Je suis Dominique Sabourdin-Perrin, j'étais professeure de lettres pendant 35 ans et je suis très engagée dans la paroisse Sainte-Élisabeth dont j'ai voulu connaître l'histoire. Alors, quelle est l'origine de l'ordre des Dames de Sainte-Élisabeth? Alors c'est un ordre qui est né en Italie, à Foligno, par une certaine Angéline qui a décidé en étant veuve de devenir religieuse. Et rapidement l'ordre a essaimé en Italie et en Franche-Comté. Alors, pour quelle raison ces religieuses dont l'ordre est né en Italie ont ouvert un monastère dans le Marais? Alors, suite à leur implantation en Franche-Comté, elles ont été repérées par les franciscains du Tiers-Ordre de Paris et à la demande de certaines femmes de parlementaires qui voulaient entrer en religion, le révérend Père Musard, supérieur de l'ordre franciscain à Paris, en a choisi 3, dont la supérieure, pour en installer une à Lyon, une autre à Paris et l'autre à Nancy. Qui étaient-elles et quelle était leur vie? Alors, elles étaient des filles, non pas de la noblesse d'épée, mais de la noblesse de robe. Elles ne pouvant accéder à certains couvents réservés à la noblesse d'épée, les parents ont décidé de fonder leur propre couvent. Ce qui fait que nous avons eu à Sainte-Élisabeth des filles des plus grands parlementaires, ceux qui ont dirigé la France, chancelier Seguier, chancelier Voisin, qui lui-même sera directeur de Saint-Cyr. Et elles avaient une vie cloîtrée, avec lever de nuit. Petit à petit, elles ont dû quand même, malgré les dots, gagner leur vie, ouvrir une école et recevoir des dames pensionnaires. Quelle place occupaient-elles dans la société de leur époque? Alors, une place importante, puisque le Parlement de Paris a pris de plus en plus d'importance, puisque la Révolution va venir suite aux discussions du Parlement, et elles vont recevoir tout ce qu'on va pouvoir appeler le gratin de l'époque, qui vivait dans le Marais. Donc elles vont avoir aussi bien Madame de Sévigné qui viendra assister qui ne pourra assister à l'enterrement du chancelier Séguier à Sainte-Élisabeth, mais à l'oratoire. Elles auront la mère de Madame du Barry, donc Madame du Barry viendra, la fille de Molière, et tous les gens des hôtels particuliers, les de Même, les de Tallard, enfin tous ceux qui sont dans le quartier du Marais. Alors, pourquoi le monastère a-t-il disparu et que sont-elles devenues? Alors, le monastère a disparu à la Révolution. Le 29 août 1792, elles ont été mises dehors. On avait même oublié une vieille religieuse de 90 ans qu'on a mis sur le trottoir. Elles se sont réparties dans Paris. En même temps qu'elles ont été arrêtées, le confesseur et le chapelain qu'elles avaient cachés, et le confesseur sera le premier martyr des Carmes, le père Giraud. Et elles vont se reconstituer, réouvrir une maison rue de Turenne, et pour la dernière fois, elles seront chassées en 1904. Il en est resté à Lyon jusqu'il y a 2-3 ans, et les dernières sont chez les Clarisses de Lyon aujourd'hui.